nous montrer c'est où qu'il faut aller. À partir du moment où on a été à Popoyo, là, on a reçu de... C'est ça cette affaire-là, mais c'est pas grave, on achète. C'était le paradis. Elle a dit que j'allais pleurer, mais c'était tellement plus du bonheur. Qui n'a jamais rêvé de tout lâcher et de partir vivre ailleurs? C'est le défi qu'on s'est lancé en s'envolant pour 4 mois au Nicaragua. Salut, moi c'est Jo. Salut, moi c'est Gabi. Moi c'est Stéphanie et je vais être votre guide. Et on t'invite à la rencontre. Est-ce que toi aussi tu rêves de partir à l'aventure, mais ça te stresse de ne pas savoir par où commencer? C'est pour cette raison que je t'ai préparé le Passeport Voyage, un e-book qui regroupe des anecdotes inédites, des outils pour faciliter ta planification voyage et des rabais exclusifs sur des items à absolument amener dans tes bagages. Ça se passe dans la description sous la vidéo. Fait que votre 4e maison, ça serait quoi sa note? Oh wow, ça c'était solide, un autre 9.5 je pense. Ah, celle-là, ouais. C'était belle architecture, solide. C'est la propriétaire, c'est elle qui l'avait dessiné. Je pense que c'était une architecte. OK. Puis à peu près, je te dirais qu'on avait 25 pas à faire, puis on avait les pieds dans l'eau. Fait que la cour, c'était en sable. Fait que tu descendais du balcon, tu tombais dans le sable, puis là tu marchais, tu s'en allais dans l'eau. C'était énorme. C'était énorme. On aurait pu accueillir encore 10 personnes là-dedans. Toutes les maisons qu'on a prises. En fait, c'est que beaucoup de gens nous avaient dit qu'ils viendraient nous voir. Fait que chaque choix de maison, on voulait toujours qu'il y ait au moins une chambre d'invités. Il y avait 3 chambres à coucher avec 2 lits doubles par chambre. Fait que ça fait 6 lits au total. Chacun avait sa toilette, un salon, cuisine, tout équipé. Avec un barbecue au charbon. Clôturé. Où t'es devenu le maître du barbecue. Barbecue, ouais. Il a fallu que j'apprenne. J'avais jamais fait ça au charbon. C'est assez cool. Bon, nous voici au Nicaragua, mesdames et messieurs. Je vais préparer aujourd'hui le barbecue au charbon. Montrer comment ça se passe, l'allumage de ceci, avec tous les items. On va commencer par mettre les feuilles de palmier séchées au fond voir. Bon, nous voilà avec le tas de feuilles de palmier séchées. La next step, on veut partir un feu. Donc, nous allons rajouter des branchailles. Bon, nous avons mis les branches, les feuilles de palmier en dessous. J'ai jamais essayé ça de ma vie de mettre en feu des feuilles de palmier, fait que peut-être que ça va être un échec monumental. Mais je garde le courage. Souvent, j'ai des bonnes idées. Une fois sur 10. Bon. Voilà. J'ai parti le barbecue. Honnêtement, une fois sur 10, ben, c'était 7 fois. Parce que ça flambe en tabarouette. Puis il y a du vent. Au Nicaragua, ils ventent. Ils ventent et ils ventent. OK. Donc, j'ai commencé à sacrer du charbon là-dessus. Vous voyez au centre. Le vent, il souffle là-dessus, donc on va continuer de s'allumer. Ce que je vais faire, dans le fond, j'ai mon petit truc avec mon sac. Je continue d'en rajouter. C'est pas sauve qui peut, c'est chauffe qui peut. Bon, j'ai remis la grille en place. C'est le petit poulet qui est prêt à se faire griller les petites cuisses. Puis je vais fermer le barbecue pour que les anciens excréments brûlent. Le moment crucial où on est dans une situation d'urgence. Je sens que le charbon a l'air à chauffer, tout a l'air correct. J'ai comme l'impression qu'il y a la moitié du charbon qui ne brûle pas. Donc, je sors l'artillerie lourde. Monsieur ventilateur, checkez bien ça, ça va partir sur un petit temps. Puis après ça, tu te mets de même, tu souffles là-dessus, check ça partir, mon homme. Oh, là, je suis en train de foutre la merde sur le poulet. On va souffler de l'autre bord. Bah. Peur de rien ici. Peur de rien. Checkez ça partir. Checkez ça. Hein? Vous pouvez pas m'appeler autre chose que le maître du feu ou le maître du charbon. Ouh! Ça, c'est muy caliente.
Muy caliente. Donc, je suis de retour, mesdames et messieurs. On va ouvrir ça. Et voilà. Tous les petits poulets. J'ai pas mis de crème solaire. J'espère qu'ils brûleront pas trop. Pour moi, ça va être correct. Al dente. You know. Fait qu'on va laisser ça aller. Bon, un autre apprentissage. Dans le fond, quand je commençais à cuire la viande, je fermais tout le temps le top. Mais là, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je le rouvrais, finalement, les charbons finissaient par s'éteindre. Il y a du monde dans la vidéo qui vont dire « Ah, c'est un cave, ce gars-là », mais écoute, non, je suis pas si épais que ça, là. C'est juste que là, quand tu es en ville, tu sais, t'as le gaz qui pousse, fait que là, t'as la flamme qui reste. Mais là, je me suis rendu compte qu'avec le charbon, faut qu'il y ait du vent, fait qu'il faut que tu laisses ça ouvert. Fait que ça va bien mieux. Le charbon reste tout le temps alimenté parce que le vent continuellement alimente le feu, la flamme, la chaleur, whatever, comment tu veux l'appeler aujourd'hui. Fait que je laisse ça ouvert, c'est rouge, c'est chaud, ça cuit pour une fois, puis on va avoir de la bonne viande tantôt. Ciao, ciao! Mais, ouais, maison incroyable avec la vue, 2 étages, fait qu'on avait une belle vue sur toute la mer. C'était beau, c'était le fun. C'était vraiment le rêve. Puis vous l'avez trouvé comment, cette maison-là? Cette maison-là, tu sais, les synchronicités dans la vie, là, au début, on avait des Airbnb réservés dans le contrôle, on cancelle, OK, on laisse aller. Qu'est-ce qu'on va faire? On magasine. Au début, on était obsédés par le fait de faire une retraite. Un moment donné, on fait OK, la vie fait juste nous montrer c'est où qu'il faut aller. Tu sais, les synchronicités, des fois, tu peux essayer de contrôler, tu peux essayer de faire OK, ça va être là, ça va se faire comme ça. Mais on ne contrôle rien. J'ai une cliente qui me dit faut que tu parles à telle personne parce qu'elle veut faire affaire avec toi. Finalement, je me rends compte que je ne suis pas en train de lui parler pour faire affaire avec elle. Je suis en train de lui parler pour qu'elle m'ouvre encore plus de possibilités. Parce que cette femme-là vient du Nicaragua. Elle me dit « Oh mon Dieu, j'ai une amie qui a une maison, je vais t'envoyer ça. » OK, ça reste comme ça. Puis, elle nous présente aussi à sa sœur qui est massothérapeute, qui sera venue dans chacune des maisons prendre soin de nous. À chaque mois. Puis la maison, c'est la maison de son amie et c'est la maison à Popoyo qu'on s'est trouvé à louer. Et on arrive là-bas. On marche. J'ai un building blanc, là. C'est quoi? Viens, Gab, on va aller voir. Ah, c'est quoi ici? Ah! C'est l'hôtel Le Kraken! Là, on a compris qu'il fallait absolument être là parce que l'hôtel Le Kraken, c'est le projet, en fait, des gens qui étaient des expats qu'on avait vu dans la série Le Grand Mot. Ouais, hein? Ah! C'est à 5 maisons d'où est-ce qu'on reste. Où est-ce qu'on a loué? Fait que la série qui nous a amenés là nous ramène exactement à côté. Mais ça, c'était pas planifié. Wow! Ouais. Jamais, tu sais, on n'a pas conçu notre voyage en se disant on va aller au Kraken. Tu sais, on a trouvé ça super beau, on a trouvé ça inspirant, mais c'était pas comme, on n'ira pas rester à l'hôtel pendant 4 mois à un moment donné. Assez spécial de se ramasser là, comme à 5 maisons comme ça, puis qu'on a passé beaucoup, beaucoup de temps à aller prendre nos verres là-bas, à aller se baigner, parce que si tu consommais là-bas, en fait, dans beaucoup de restaurants, d'une cas, il y avait des piscines, puis si tu prends un verre, ben, tu peux aller te baigner. Tu sais, mettons, tu te demandes, as-tu loué à la bonne maison, là? Tu le sais. À 100%, ouais. Puis c'était quoi votre sentiment quand vous étiez dans cette maison-là, quand vous êtes arrivé là? Je vais dire pour moi, là, je trouve que cette maison-là était vraiment familiale, était vraiment prête pour accueillir. Tu sais, comme on disait, on a loué beaucoup de propriétés qui étaient plus grandes parce qu'on voulait avoir cette possibilité-là d'accueillir des gens. Puis c'était long, on dirait que j'étais comme, oh my God, j'aurais loué ça, genre, avec ma famille pour être là pendant 1 semaine, 2 semaines. Il y avait comme un recevoir qui était dans ça. Puis ce qui est spécial, c'est que même à l'intérieur de nous, on s'est mis à vraiment plus recevoir de la vie
dans tout, là, comme à partir du moment où on a été à Popoyo, là, on a reçu de... Parlant de recevoir, vous dites que vous avez reçu beaucoup là-bas. Vous avez reçu ta sœur. C'était comment de la revoir après? Ah, c'est tellement beau. Elle a dit que j'allais pleurer, mais c'était tellement plus du bonheur, de la joie comme un chien. Là, les chiens pleurent. Ben, ils font un petit son de pleurage, mais plus d'excitation. Là. Tu es excité? Oh que oui! Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? On va chercher ma petite sœur à l'école. Non, ça va chercher Jordan et Ariane à l'aéroport parce qu'ils ont décidé de venir nous visiter. Dans notre aventure, ils veulent vivre le chaos. Comment c'était la ride d'auto, Gab? Transporteur, Gabi à l'appareil. C'est quand même assez long. Ça prend 2 heures et demie. T'as-tu hâte de voir ta sœur? Oui. C'était le fun. On est allé la chercher à l'aéroport. On est allé faire une épicerie avec eux autres. On est allé manger chez McDonald's à Managua. Ouais. Puis après ça, ils ont passé une semaine avec nous autres dans la maison à Popoyo. On a tellement passé des bons moments avec eux autres. C'était... Puis eux autres, dans le fond, c'était sa sœur, puis une de mes meilleures amies. Puis j'avais comme capté que leur vibe pouvait se ressembler. Les deux tripent voyager, on fait des voyages avec des amis, ça s'adapte bien. Fait que j'étais comme, OK, ça va fitter comme ça. Puis on avait eu des petites rencontres Zoom avec eux avant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez? Comment vous aimeriez vivre ça? Tu sais, je me souviens que lui était comme, OK, mais là, il faut... Tu sais, pas une pression, mais OK, ils viennent une semaine. Comment qu'on orchestrera? Nous, on est là 4 mois, quand même bien qu'on voit pas telle affaire. Ouais. Puis là, ma chum, qui est super organisée, je te salue, Ariane, elle nous avait envoyé une liste. Mais à travers le pays. Oh! Ouais, c'est ça. Là. En 7 jours, tu fais pas grand-chose, tu sais, surtout quand tu as besoin de vacances puis de relaxer un peu. Tu sais. Ouais. Si tu décides d'aller à gauche, à droite, c'est pas long que tu n'as plus d'énergie puis tu fais rien que gauler. Puis là, selon Plus, ça te tentait pas aussi de faire, tu sais, de jouer au taxi au travers le pays pendant une semaine. Je pense que c'était pas ça qui vibrait non plus. Là. C'est ça, Popoyo est quand même assez isolé, là, tu sais, c'est plus... c'est loin de tout. C'est comme Middleman. Il y avait 2 heures de route à faire si on voulait voir quelque chose, une attraction là, quand même. Là. Fait que c'était plus un endroit pour s'apaiser, relaxer, puis profiter de la plage. Ça a été ça qu'on a nommé aux filles. C'est comme, on veut voir ça. Mais est-ce que tu as envie de faire 3 heures de route pour voir une statue? C'est comme, oui, la statue de Jésus, la vue est belle, puis tout ça, mais comme, est-ce que réellement, si tu me dis oui, on va orchestrer ça. Mais est-ce que c'est ça? Ah non, mon besoin, ça serait peut-être de ralentir. Okay. Fait que c'était des activités intentionnelles qui sont arrivées. Tellement. Puis tu sais, de se dire comment, juste avec ce qu'on a déjà, on peut vivre quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, la maison, je veux dire, c'est le paradis. Puis créer des moments magiques au travers le quotidien versus essayer de voir, faire. Tu sais, à 15 minutes de marche, il y avait un bassin d'eau naturel que quand c'est marée basse, tu peux aller te baigner, l'eau est super claire. Mais tu sais, juste ça, on marche, on profite, on revient à la maison. On avait le coucher de soleil en face, tu sais. Puis moi, c'était comme personnellement, c'était mon rêve de voir le plus de couchers de soleil. Fait que j'étais comme, OK, chaque soir, comme on va juste vivre des couchers de soleil. Mais il y a une soirée qu'on a sorti une table pliante, on a cuisiné, lui, il faisait son barbecue, on a fait de la salsa, on a fait de la salade en regardant le coucher de soleil. Mais on est au même endroit. Fait qu'à même qu'est-ce que tu vis déjà, tu peux vivre des trucs super cool. On est allé au Kraken une couple de fois.
se baigner, profiter d'un peu l'ambiance resort. On revenait. Je pense qu'une des activités qui a comme le plus marqué les filles, c'est quelque chose qui était le plus simple. C'est au début, on voulait aller visiter une école parce qu'Ariane est enseignante. Mais au lieu, pas au lieu, mais on voulait rentrer dans l'école avec les enfants, mais il est en congé cette journée-là. On avait préparé des plats de melons pour nourrir un village au complet. Je pense que j'avais acheté 3 melons, puis j'étais comme, OK, on va débarquer dans une école, puis ça. On arrive, l'école, elle est vide. J'ai du melon pour tout le monde. Puis finalement, l'école est vide, mais on a quand même pu visiter. Fait que juste ça créait une magie de, OK, les classes sont comme ça. Puis après ça, toi, tu as eu l'idée de les amener. On est allé visiter la maison de quelqu'un qu'on avait qui avait fait du Check. pouce. Ouais. Puis elle nous a, dans le fond, on l'avait débarqué à une maison. Puis là, je m'en rappelais où ce que c'était. J'ai décidé d'aller voir s'il était là pour qu'on puisse voir l'intérieur puis s'immerser un peu dans leur façon de vivre. Puis je pense que ça leur a fait un petit choc quand même de... Marianne, on en parle encore, là. Ouais. Puis, tu sais, pour elle, pour nous, de rentrer dans des maisons comme ça, qui sont beaucoup plus simplistes, beaucoup plus basiques, on s'entend. Il y en a des fois des familles qui vont dormir 4 dans le même lit. Tu te dis, my God, qu'on dépend de beaucoup d'objets ici. Fait qu'Ariane, elle a fait du ménage. Nous autres aussi. Quand eux, ils sont retournés, on leur a renvoyé des bagages. Comme comprendre à quel point on en a trop. Puis que, tu sais, tout le pays, là, la majorité des habitants, le sourire est là. Ils sont pas en train de se demander, j'ai-tu le dernier sofa à mode? J'ai-tu les bons rideaux? J'ai-tu si? C'est fonctionnel. Parfait, on continue. C'est fonctionnel. Comme les systèmes de santé, ça marche. On a un résultat, on attend qu'est-ce qu'on veut. Ils n'ont pas l'argent non plus pour le remplacer. Là. Fait que c'est fonctionnel. C'est fonctionnel. C'est ça. On continue comme ça. Oui, c'était quelque chose, mais ça reste un highlight, je pense, de leur séjour. Puis on a aussi été visiter la ville de Granada, qui est une ville qui est toute colorée. Les bâtisses sont vraiment colorées, c'est super charmant. Puis on a pu coucher dans un hôtel qui était vraiment extraordinaire. C'est fou les clashs. Puis ça a été ça un peu tout le long du voyage. Comment tu vas visiter des maisons, puis tu fais comme... OK, puis tu te ramasses après ça dans un luxe qui n'a juste pas de rapport, là. C'est quelqu'un de la France qui a parti un bed and breakfast vraiment cute. C'est à l'intérieur. Dans le fond, la ville de Granada est comme faite à l'intérieur des murs, si on veut. Comment t'expliquerais ça? À l'intérieur des murs. On a l'air d'un Simpson, là. Ouais, non, ben c'est comme... dans le fond, tu vas rouler sur la rue, puis là, tu as plein de buildings de chaque bord. Ça a l'air comme des rangées et des rangées de buildings, mais quand tu rentres dans un endroit, c'est un agora, là, tu sais, c'est une place où tu vas avoir une piscine au centre, tout le kit, mais quand tu es dans la rue, tu vois rien de ça pantoute. Puis là, tu ouvres la porte, des fois, tu as une petite place, une entrée, puis ben, c'était fait de même où on est allé. Nous autres, il y avait une petite cuisinette. Puis quand tu passais cette cuisinette-là, boum, c'était la cour. Intérieur. Mais comme tu n'entendais pas les chars, parce que tous les buildings alentour empêchent le son, fait que tu es juste tranquille, tu as l'impression d'être dans la forêt amazonienne. Il y avait des belles fleurs, puis toute la kit, puis c'était très... j'ai vraiment le mot luxueux, puis ça a été fait intentionnellement comme ça. C'est l'accueil, le propriétaire qui nous accueille, puis genre on est assis comme ça, puis « Ah oui, vous venez d'où? » OK. Puis il nous sert des cocktails. Ça, c'est le check-in. Puis, OK, parfait. Qu'est-ce que vous aimeriez manger comme type de nourriture ce soir? Parfait, il y a telle affaire. Demain matin, on fait le déjeuner. Allergie, ta.
Là, t'es comme, OK, mais lui, il a choisi de partir un projet à juste 4 chambres. Ouais. Fait qu'il a le temps. Il a le temps d'être là avec les gens. Il a le temps de choisir, d'être minutieux. Puis ça, moi, ce que j'ai trippé de son concept, c'est que tout est fait sur la confiance. Il y a de la bière, il y a un frigidaire, il y a un bar open. Si tu consommes, tu l'écris sur un papier puis t'es facturé le lendemain. Ah, OK. That's it. Fait que, tu sais, cette soirée-là, on dirait qu'il y a comme eu quelque chose de très, très film, on dirait, dans cette aventure-là à Granada. Le soir, on part la musique, on a comme un giga bar. Moi puis Jordan, tout seul, on danse. Ariane est dans la piscine, eux autres, ils jasent. Ça a été vraiment, tu sais, comme ça a bien fini la semaine. Puis les visites aussi qu'on avait faites dans la journée là-bas, que ce soit le faux vrai musée du chocolat. Ouais, c'est pas Popoyo, ça c'était Granada. Granada. Granada est comme reconnu pour son musée de chocolat. Tu sais, mettons, tu dis que tu t'en vas là-bas, mais le monde va te dire « va à ce musée-là ». Mais qu'est-ce qui est vraiment comique, là, c'est que la journée où on a décidé d'y aller, c'était à peu près, tu sais, selon Google, ça disait c'était à peu près 5 minutes à pied. Fait qu'on était littéralement à côté. On sort, se met à marcher, tu sais, tu laisses faire Google rendu là, tu ranges ça, tu marches en direction, tu vas le croiser à un moment donné. Puis là, on marche. Puis à un moment donné, on le croise. On est comme, hey, musée du chocolat, bang, on rentre à l'intérieur, fait la tournée, toutes les façons que le chocolat a été pratiqué durant les années, quand est-ce qu'elle a commencé. Puis là, on a un petit show avec. Il nous fait prendre des cérémonies comme cacao, waouh, waouh. Puis là, let's go. Arriba, abajo, al centro, va adentro, wow, wow, wow. Fait prendre un shooter de cacao, je sais pas trop. On a passé du bon temps, mais tu sais, c'était assez, je veux pas dire modeste, mais assez, tu sais, c'était Comme petit. une boutique, c'était une chocolaterie avec des cadres sur les murs. Mais c'était super, là, c'était parfait. Oh, ouais, mais mettons qu'on met ça, puis tu sais, tout le monde nous dit un musée, puis là, vous allez capoter, puis il y a une piscine. Moi, je cherche la piscine en astic, là. Ouais. Je la trouve Pas pas. de Puis là, je suis piscine. comme, elle est peut-être fermée, tu sais. Là, Ça reste on comme se dit, ça. OK, c'est ça cette affaire-là, mais c'est pas grave, on achète du chocolat puis on part de là. Mais là, on décide d'aller marcher. On n'achète pas du chocolat, on dépense beaucoup d'argent en chocolat. Genre, pas une palette, là. On repart tout avec le Chocolat. nécessaire, des cadeaux, des ci, des ça. Juste Ouais. mettre en contexte, là. OK. Fait que là, on sort. Essayer de l'interpréter visuellement. Là. On sort de là, on arrive à un coin de rue. Le premier coin de rue tourne à gauche, marche à peu près 10 pas, un autre chocolaterie. Là, on est comme, hein? Puis elle est grosse, il y a une piscine au centre. Là, on est comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Là, on pose la question, ils disent, hey, voulez-vous faire le tour, le guide encore? Puis là, on est comme, non, on vient de le faire, on est où, là? Là, ils disent, ben, vous êtes à la vraie. L'autre, c'est une copie, c'est un des employés d'ici qui n'était pas de bonne humeur, il a sacré son camp, puis il est parti une chocolaterie. Oh. Mais tu sais, nous autres, le budget chocolat, Il venait d'y il passer. il est là. passé, là, comme en masse, là. Puis là, on était comme, c'est combien la piscine, si on veut aller? Puis là, ils sont comme, 20$. On est comme, aïe. Ça fait un 80 à gang Ok. pour aller s'asseoir. Puis là, on a mangé nos brownies déjà, là. On veut plus d'autres petits shooters de chocolat. On a acheté le sirop. Là, t'es comme, il va falloir que je me crée 80$ de besoin en chocolat. Comme, Ouais. Fait que finalement, Ouais, pour ça a ceux pris le qui un jour iront à Granada, soyez consciencieux de où vous allez. Ben, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a Choisissez deux. celui que vous voulez. Ouais. Finalement, c'est ça. Nous, c'était l'autre. On a eu un service VIP parce qu'il y avait peu de gens à l'intérieur. C'est vraiment comique parce que le moment où il a fait la petite cérémonie du shooter, puis tout, là, ils chantent pendant à peu près 30 secondes, peut-être une minute. Ben, ils font la même affaire à l'autre chocolaterie. Le gars, il a copié la même affaire. Tu sais, il a pas. Il n'a pas Des fois, créé tu son te dis, concept. ou ouais, whatever. tu changes un peu, tu changes la toune. Non, il a gardé la toune. Ah, Hey. Une recette Ah non. gagnante. Copy-paste, ouais, Voilà. c'est ça. Mais non, ça a été vraiment une belle journée là-bas, tu sais, que ce soit le vélo, que vous aviez tiré les... Gab puis un autre, un monsieur qui louait son vélo, ils nous ont tiré les 3 filles en arrière, comme ça, sur le vélo. On a pu vraiment
passé vraiment une belle journée Ah, on a passé une belle semaine avec Ouais. Jordan puis Ariane. avec là-bas. Le resto où on a été comme VIP, on est arrivé dans un resto à un moment donné à Popoyo, puis gros coucher de soleil, un peu comme Hoche avec la piscine, puis tout ça en vue de montagne, puis personne dans le restaurant. Puis on est comme, my God, c'est tout en vide. Il dit, la veille, c'était la soirée karaoké, puis c'était plein. Nous, on avait la table centrale servie On par avait le 4 restaurant. personnes. Tu sais, fait que comme quoi, quand tu cherches pas à vivre, puis à créer, puis à faire, ben la vie va t'attirer des moments qui sont encore plus next level, tu sais. On est assis là, puis on est genre des 4, on On niaise. s'est payé la plus grosse assiette sur le Ben, c'était les filles qui payaient pour nous autres. On s'est pris la plus grosse assiette. C'était une tour qu'ils nous ont apporté De avec fruits de du mer. homard, le poisson frais du jour, des crevettes. Ah. C'était énorme, là. On en a donné à tous les employés. Ok. Ouais, on a nourri quasiment Ouais. tous les employés. Tout le staff, on était comme, OK, mais on a bien trop pour nous, fait qu'on tout le monde mangeait avec nous autres, tu sais. C'était, ouais, Ouais, vraiment un beau moment. incroyable. Mettons que je te dis un texto que tu aurais envoyé à quelqu'un. Yo, Yo, ça va, assistant? J'aurais besoin de 2 petits tweaks en ville, pour favor. Wood, je fais les commissions à l'instant. Un sac de pétales de rose et une bague. Ben, Médiane, on a sûrement une qui traîne. Pas besoin de la grosse affaire. Sérieusement? Oui, lol, qu'est-ce qu'il y a? Oh my God! Enfin, on vit ce ralentissement-là dans nos cellules. Chaque fois qu'on va se tenir la main, ça va être comme un rappel inconscient de ça, de se dire voici ce qu'on veut vivre encore plus. Fait que la communication, mettons, entre vous deux, ça va bien. Le meilleur, c'est de pas se parler. Ouais. Quand Mhm. tu te parles pas, il n'y en a pas de trouble. Ça, c'est notre Puis truc. s'il te parle, tu réponds pas. C'était mon rêve de me faire demander en fiançailles avec un coucher de soleil. Merci d'avoir voyagé avec nous. Nous vous invitons à ne pas oublier vos effets personnels, dont votre e-book gratuit situé sous la vidéo. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour vous assurer de ne rien manquer. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain vol.